Bonsoir Sophie Rahal. Bonsoir. Vous êtes journaliste, membre de cette association SOS Méditerranée et donc porte-parole de l'association. Et puis en face de vous, Patrick Barre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe et vous avez participé à une longue mission de ce bateau, du bateau... rappelez-moi le nom. L'Aquarius de l'association SOS Méditerranée. On va parler de l'Aquarius dans un instant. On va voir un reportage qui a été tourné par nos amis de France 2. Mais avant de voir ce que vous faites, vous, pour tenter de sauver, et souvent d'ailleurs sauver ces migrants en Méditerranée, d'abord en deux mots, qui a créé cette association et depuis quand existe-t-elle ? Alors, à l'origine de SOS Méditerranée, il y a la rencontre assez inédite entre le milieu humanitaire qu'incarne Sophie Beau, qui est donc une dame qui a fait de l'humanitaire pendant les 25 dernières années, et un capitaine de marine marchand allemand, Klaus Vogel, qui sont tous les deux à l'origine de l'association. Klaus Vogel l'a fondée en Allemagne en mai 2015. Il a été rejoint par Sophie Beau quelques semaines après. L'association en France a commencé d'exister en juin 2015 et nous avons été rejoints en février 2016, par SOS Méditerranée Italie. Voilà, j'ai vu sur votre site que vous aviez un siège, je dirais, à Berlin, à Marseille. Absolument. Et à Palerme et à aussi, Palerme en Italie. Absolument. Alors, on va voir que SOS Méditerranée, j'en parlais, a affrété un bateau, donc l'Aquarius, un gros bateau de 77 mètres. On va regarder ensemble, avant d'en parler avec vous, ce reportage d'une équipe donc, de France 2 qui est montée à bord de l'Aquarius. C'était en avril dernier, au large de la Libye. On regarde. De loin, on distingue à peine quelques taches grises. Mais ils sont bien là. Plusieurs bateaux remplis de centaines de migrants, partis de Libye dans la nuit. On avait prévu le scénario de 1 ou 2 bateaux, 3 dans le pire des cas, et puis là c'est 4. L'Aquarius de l'association SOS Méditerranée a déjà réalisé 2 sauvetages la semaine passée. Ralph, tu es prêt ? 2900 migrants se sont noyés l'an dernier en tentant la traversée vers l'Italie. Soit il est dégonflé, soit il y a vraiment beaucoup de monde dessus, mais il est beaucoup plus bas que les autres. C'est une opération très délicate qui commence. Ralph, d'abord ce bateau. On va juste faire une reconnaissance et après on va voir les autres. Il faut d'abord se rapprocher des migrants, les rassurer et empêcher tout mouvement de panique. Bonjour, est-ce que vous parlez français ? Super, alors, on est là pour vous aider. On va tous vous prendre à bord. Oui. Ok, we just... On va juste voir les autres et on revient. They look okay. Ils ont l'air d'aller bien. Ouais, ils ont l'air bien. Yes. Ok, we have 3. Il nous reste 3 bateaux à voir. One. Là et là. Mathias, le capitaine, reçoit alors un contre-ordre du centre de secours basé à Rome. C'est lui qui dirige les opérations à distance. Ils ont une nouvelle intervention pour nous. Des navires militaires européens viennent de rejoindre l'Aquarius. Ils font partie des opérations Frontex et Sophia qui surveillent habituellement la frontière et essayent de traquer les passeurs. Ce sont eux qui vont prendre en charge ces migrants. On part dans une autre direction pour en choper d'autres. Là, c'est que les militaires. Là, on les laisse au grand. C'est les militaires qui s'en occupent. On les rassure. D'accord. On est là pour vous aider. Voilà, oui, on est là. Alors, ok, attention à vos pieds là, voilà. On vient voir si vous allez bien. Malheureusement, on a un autre sauvetage à aller voir. Donc, on va vous laisser avec les 2 autres bateaux là, qui vont vous prendre et vous amener en Europe. C'est bon ? Allez, soyez forts, c'est presque terminé. Ces migrants savent maintenant qu'ils ne risquent plus rien. Ralph, on retourne au bateau. De son côté, l'Aquarius doit reprendre la route. Un appel d'urgence a été lancé à 2 heures d'ici par un bateau à la dérive. Il faut le retrouver. Une centaine d'hommes et de femmes attendent d'être sauvés. Sophie Rahal, d'abord un mot sur les personnes qui sont à bord de ce bateau. Ce sont des volontaires, des bénévoles. J'imagine qu'il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des secouristes. Absolument. Il y a d'une part donc l'équipe de professionnels du sauvetage, l'équipage du bateau aussi, donc le capitaine, un steward, des gens qui s'occupent de la vie à bord au quotidien. Et on a aussi toute une équipe médicale, puisque le volet médical est assuré par notre partenaire Médecins sans frontières,
qui est en mesure d'installer une clinique à bord, des médecins, des infirmières qui viennent compléter ce dispositif. Vous avez parlé de Médecins sans frontières, vous avez aussi eu des partenariats avec Médecins du Monde, ça varie en fonction des missions? Pas du tout, en fait, à l'origine, les 3 premiers mois de nos missions de sauvetage, nous étions en partenariat avec Médecins du Monde. Et depuis la fin du mois d'avril, nous faisons maintenant équipe avec Médecins sans frontières jusqu'à la fin de l'année. Alors Patrick Barran, vous a vu sur ces images tournées au large de la Libye. Comment vous concevez votre rôle? Parce qu'en même temps, être photographe, c'est un peu être, j'allais dire, un peu voyeur, et en même temps, parfois vous vous dites, est-ce que je pourrais pas aider à les sauver? On fait les deux. Vous faites les deux? On fait les deux. Votre métier, c'est aussi d'être témoin de ce qui se passe, de laisser une trace? Témoin, et de laisser une trace, bien évidemment, mais aussi de leur donner un sourire, de donner un peu d'aide aussi. On n'hésite pas à poser l'appareil photo et voilà, de leur donner les couvertures, juste leur donner un sourire, de discuter avec eux, de parler. Humainement, qu'est-ce que vous ressentez à ces moments-là? Qu'est-ce qui vous reste en fait de cette mission et de celle que vous ferez peut-être plus tard? Ce qui me reste, c'est le plus difficile, c'est quand ils nous parlent de la Libye, du passage qu'ils ont effectué en Libye. Ça peut être de 2-3 mois, comme certains on a pu récupérer de 3 ou 4 ans. Ça, c'est très difficile. Et essayer de comprendre comment on peut partir en mer, sachant qu'on peut très bien mourir, quelle est leur difficulté sur place pour arriver jusque-là, quoi. Voilà. Sophie Rall, combien de missions déjà pour l'Aquarius? Alors, depuis vendredi dernier, nous en sommes à la 23e mission, puisque l'Aquarius a effectué son 23e sauvetage. Vous avez une idée déjà du nombre de migrants que vous avez sauvés? Absolument, plus de 4800, 4799 même pour être précis, en à peine 5 mois de mission, puisque nous avons démarré fin février. Ouais. Alors, on l'a vu dans le reportage aussi, il y a un centre de coordination qui est basé à Rome. Absolument. C'est ce centre, en fait, qui gère les différents bateaux, parce que vous n'êtes pas seul, il y a d'autres associations, on peut en dire quelques mots. Il y a MOAS aussi, je crois, il y a Sea-Watch, il y a plusieurs associations, avec parfois un ou plusieurs bateaux. Oui. Et donc, c'est le centre de Rome qui oriente... Voilà, il s'agit du MRCC, donc le Maritime Rescue Coordination Center, le centre de coordination du sauvetage en mer, qui, lui, se tient informé en permanence des bateaux qui sont prépositionnés en Méditerranée et qui reçoit aussi, qui est destinataire des appels de détresse émis depuis les canaux, mais bon, les embarcations de fortune sur lesquelles tentent de traverser ces personnes. Donc le MRCC reçoit ces appels de détresse, il est en mesure donc de les localiser et de solliciter le bateau le plus proche pour pouvoir leur porter assistance. Alors là, je crois que justement, on voit un bateau d'une autre association. Et là, c'est une photo que vous avez prise, peut-être, non? Non, pas du tout. Alors, parce qu'il y a pas mal de photos là que j'ai sous les yeux. Je ne sais pas si on pourrait montrer quelques-unes des photos que Patrick Barr a pris. Pas de chance, justement, celle-là, c'est pas vous. Celle-là, je pense que oui. Oui. Voilà. Alors, c'est difficile évidemment de dire... je ne sais pas si vous vous souvenez de... Celle-ci, oui, voilà, pourquoi celle-là, oui. C'est simplement parce qu'ils arrivent, ils n'ont pas de chaussures. Ouais. On leur demande quand ils montent sur le bateau... On peut les commenter peut-être d'ailleurs... au fur et à mesure. Oui, voilà, on peut le faire au fur et à mesure. Ouais. Donc pourquoi pas de chaussures? Parce que les passeurs leur demandent de les enlever, tout simplement. Donc ils arrivent avec pas grand-chose, un pantalon, un t-shirt, et puis c'est tout. D'accord. Alors celle-là est assez impressionnante parce que... Ça, c'était le 5e sauvetage. 5e sauvetage. Donc ceux-là, les réfugiés qui sont sur ce bateau, ils vont être sauvés? Ils l'ont été. Ils l'ont été. Malheureusement, il y a eu des décès aussi. Il y a parfois des sauvetages, vous avez vécu des sauvetages ratés, ça arrive? Alors non pas ratés, mais nous avons vécu effectivement 2 sauvetages difficiles. Puisque... celui-là, par exemple, il a l'air assez compliqué. Oui. Ouais. C'est aussi une photo, celle-là? Oui. Oui. Je vous dis, c'est le 5e sauvetage, celui-là a été difficile. Parce qu'eux étaient partis le matin et nous, on a été prévenus à 16h. Donc on est arrivé à 17h. Sophie Rall, on a quand même l'impression que de plus en plus, en fait, les associations font le travail que les États ne font plus. Est-ce que c'est ça un peu la tendance? On peut s'interroger sur l'action ou l'inaction menée par les États et par les gouvernements. Le fait est que l'urgence humanitaire n'appelle pas de débat. Nous, on existe depuis le mois de février, en tout cas on est opérationnel depuis le mois de février, parce qu'il est intolérable de laisser des gens mourir en mer sans agir. Maintenant, ce que font les gouvernements,
nous ne sommes pas là pour opiner là-dessus, nous sommes juste là pour dire qu'on ne peut pas attendre que... Parce que quand on voit les chiffres, il y a de plus en plus de migrants qui meurent en Méditerranée. Il y en a eu, je crois, 3800 à peu près en 2015, et on est déjà à plus de 3000 depuis le début de l'année 2016. On est à 3132. Ce qui veut dire qu'on a l'impression que ça va mieux, mais en fait, il y a de plus en plus de migrants qui meurent. Exactement. Ouais. Il y en a de plus en plus qui tentent la traversée, et il y en a forcément de plus en plus qui décèdent. Et puis on a des chiffres officiels, mais combien aussi ont péri sans même qu'on puisse les recenser. Et je redis, ce que je disais, c'est qu'il y a une sorte de partage des rôles entre les États, les forces navales, les militaires, en fait, qui s'occupent plus de la protection des frontières, et les associations comme les vôtres, à qui revient de s'occuper du sauvetage en mer, si vous pouvez. Disons que depuis la fin de Mare Nostrum, on était alors en 2014, fin 2014, il n'y avait plus de dispositif de sauvetage. Il faut rappeler que ça, c'est l'opération italienne, Mare Nostrum. Absolument. Donc depuis, on parle beaucoup de Sophia, on parle beaucoup de Triton, on a parlé de Triton. Tout ça, ce sont des dispositifs dont la vocation première est de contrôler les frontières, de sécuriser les côtes et de lutter contre les passeurs. Il n'y a pas là-dedans d'objectif premier de sauver ces gens. Nous existons, nous sommes une association civile portée par les gens comme vous et moi. Voilà, j'allais justement vous poser la question du budget, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Quel est le budget, par exemple, de SOS Méditerranée ? Une journée de sauvetage en mer, c'est 11 000 €. D'accord. Donc nous sommes sur un budget de plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. 11 mois de sauvetage en mer. Et c'est de l'argent qui est uniquement de l'argent privé, de dons ? Nous sommes financés absolument à 99 ou 98% par des dons privés. Donc de gens qui sont choqués, qui se retrouvent impuissants et qui ne savent pas quoi faire pour venir en aide à ces personnes, qui donc trouvent en SOS Méditerranée la réponse. Et c'est grâce aux citoyens, grâce à la société civile, que nous continuons d'exister et que nous espérons continuer d'exister. Vous ne recevez aucun financement public ? Nous avons reçu une subvention de la mairie de Paris l'année dernière, ou en tout début d'année, je ne me souviens plus très bien, de l'ordre de 10 000 €. Ouais. En un mot, quelles sont les priorités, les urgences pour vous aujourd'hui en Méditerranée ? C'est toujours au large de la Libye, c'est là qu'il y a le plus pour l'instant, de réfugiés ? Absolument, c'est l'axe le plus mortel, ce passage entre la Libye et l'Italie. C'est là où, sur cet axe-là, que le taux de mortalité est le plus élevé. Donc pour nous, l'urgence, elle est encore et encore de recevoir des dons, de pouvoir continuer d'affréter ce bateau pour... Oui, justement, pour tous ceux qui nous regardent, je renvoie, pour tous ceux qui voudraient vous aider, à votre site. Je pense que il apparaît à l'écran. C'est SOSméditerranée tout attaché, .fr. Absolument, et là, vous trouverez... .org. Et la plateforme de dons, c'est effectivement don.sosméditerranée.org. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Sophie Rall, merci Patrick Bard d'être venu témoigner pour ces réfugiés qui sont en ce moment encore en Méditerranée. Merci à tous les deux.